On a vu un aspirant président de la République pointer une arme de guerre sur un journaliste. On a assisté ce mercredi 20 octobre à une scène dont on sous-estime peut-être la gravité. Voilà, comme vous serez président, excusez-nous, ouais. vous serez protégé par ces armes-là. D'accord. Ça rigole plus, hein. C'est vous, là. Reculez. On a vu un aspirant président de la République pointer une arme de guerre, un fusil pour sniper utilisé par les hommes du raid, plus précisément, sur un journaliste. Alors Éric Zemmour, puisqu'il s'agit de lui, prétexte que c'était une blague, que les gens qui n'ont pas compris sont, je cite, des imbéciles. Or cette scène, elle est d'une gravité inouïe, parce qu'on est en plein moment où on fait le procès des attentats du Bataclan, et surtout un moment où le polémiste menace, s'il devenait président de la République, de mettre au pas tous les corps intermédiaires, à commencer par les médias. Cette scène, elle augure aussi d'une campagne présidentielle potentiellement brutale, violente, qu'Éric Zemmour va contribuer à radicaliser, à hystériser. Que se passerait-il demain si un militant d'extrême droite tirait à bout portant sur un journaliste? Quelle serait la responsabilité d'un Éric Zemmour? Est-ce qu'il pourrait encore prétexter qu'il s'agit d'une blague, même potache? Mais non. Vous avez évolué sur ce point. Mais pas du tout. Non. On sort d'un quinquennat déjà extrêmement violent avec en particulier la crise des Gilets jaunes, où on a vu des manifestants brûler l'effigie du président de la République et réclamer que son épouse Brigitte finisse à poil, je cite, sur une palette. Emmanuel Macron, il a lui-même contribué à hystériser la société pendant son quinquennat. Il a été élu en mai 2017 face à Marine Le Pen avec la promesse implicite de panser les plaies de la société, de réparer une société française qui était déjà archipélisée, pour reprendre le terme du politologue Jérôme Fourquet, complètement atomisée. Or, au début de son mandat, qu'est-ce qu'il a fait? Avec ses petites phrases, il a contribué à mettre du sel. On se souvient par exemple de ses propos pendant l'affaire Benalla, disant à ses détracteurs qu'ils viennent me chercher. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Ses propos sur le pognon de dingue. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Sur les gens qui ne sont rien, les feignants, les Gaulois réfractaires. Il l'a payé lui-même dans sa chair, puisque le 8 juin dernier, Emmanuel Macron, lors d'un déplacement dans la Drôme, a été giflé. Plus récemment encore, dans un déplacement dans le Rhône, il a subi un jet d'œuf, comme s'il avait, d'une certaine façon, désacralisé la fonction présidentielle, comme Nicolas Sarkozy avant lui, avec son casse-toi pauvre con. On a une tradition en France de violence en politique. Nos institutions, la République, sont nées dans le sang avec la Révolution. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, encore lui, dit encore aujourd'hui « Nous sommes un peuple révolutionnaire qui a décapité son roi, ce bon Louis XVI ». Nous n'avons pas en France une culture du compromis comme en Allemagne, on a une culture de l'affrontement. D'ailleurs on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, c'est parce que l'Arc de Triomphe et la préfecture du Puy-en-Velay ont été incendiés, saccagés, que l'État a déversé des milliards d'euros. Pendant cette crise aussi, on a vu de façon inédite des élus, des parlementaires se retrouver menacés, pris pour cible dans leur permanence. Alors la violence en politique, elle n'est pas nouvelle non plus. On se souvient très bien que Léon Blum, en février 1936, a failli être lynché par des ligues d'extrême droite. Par ailleurs, on se souvient aussi de l'attentat du Petit Clamart, dont a réchappé le général de Gaulle malgré 14 impacts de balles sur la déesse présidentielle. On examinera minutieusement la voiture du président de la République, dont les impacts portent un témoignage éloquent du danger qu'il courut. Plus près de nous, Jacques Chirac, qui a évité de justesse le tir d'une carabine d'un militant d'extrême droite, Maxime Brunery. Jacques Chirac vient d'échapper à un attentat. François Hollande, François Fillon, François Bayrou, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon ont tous été entartés, enfarinés, victimes de G2. Une fois n'est pas coutume, on va laisser le mot de la fin au député de la France Insoumise, François Ruffin, qui explique qu'en démocratie, les baffes, on ne les met pas au visage, mais dans les urnes.